Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que, à mon avis, la miniature vous a peut-être intrigué. Alors, est-ce la fin des deux seaux? Et comment fait-on pour les remplacer? Alors, restez jusqu'au bout, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, je vais vous dire, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas le seau de rinçage qui reste, c'est le seau de lavage. Alors, seau de lavage, ah ouais, bizarre, parce que généralement, tout le monde parle du lavage à l'américaine qui supprime le seau de lavage. Non, c'est le seau de lavage qui va rester. Et puis, il faut plusieurs éponges. Ah bah non, pas du tout. Une. Révolutionnaire, non? Suivez la vidéo. Je commence par le Traffic Film Remover. Ensuite, on va passer à premier prélavage mousse. Le prélavage mousse doit décoller la saleté et les petites bulles qui descendent vont capter la poussière, la saleté et les amener vers le bas et donc vers en dehors de la carrosserie pour laisser une carrosserie déjà nettoyée. Alors l'avantage c'est que le Traffic Film Remover ne va pas sécher puisque la mousse est au-dessus, donc on a un temps d'action qui est beaucoup plus important. Bon, on va passer au rinçage avec une petite buse 40 degrés parce que le rinçage après est très important puisqu'il va décoller le reste de la saleté et enlever la première décontamination. Évidemment, les roues ont été lavées, c'est pas un tutoriel roue, c'est plutôt un tutoriel carrosserie. Que je repasse une deuxième fois une mousse. Alors la mousse a besoin d'être beaucoup moins onctueuse, mais il me reste ici, vous voyez, plus de la moitié. Donc si ça ne suffit pas, vous rajoutez de l'eau, parce que l'important se trouve après, dans le seau de lavage. Alors, deuxième passage mousse, puisque la méthode des deux seaux est remplacée par la méthode des deux mousses. Alors dans le seau, qui est là, le seau de lavage, il y a du shampoing, 12 litres d'eau chaude, et il y a également un agent mousseur. Parce que l'important maintenant, c'est que même s'il y a de la mousse sur la carrosserie, il faut que ce soit entièrement lubrifié. Et dans le seau, il y a évidemment une grille. Alors je vais faire mousser le shampoing. Là, je pense que c'était net. Ensuite, avec le gant, on va laver en 3 étapes. D'abord, le toit avec les vitres. Ensuite, le premier tiers de carrosserie jusqu'à à peu près ici. Voilà. Ça, c'est le deuxième passage. Et ensuite, avec le même gant, troisième passage, on refait le tour de la voiture avec le soubassement. Alors, on y va. Et toujours, faites très attention dans le sens sur lequel toujours dans le sens de circulation des voitures, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière. Alors, on y va. Alors vous avez remarqué, il y a une telle glisse qu'il faut juste tenir le gant pour qu'il ne tombe pas, mais ça glisse sur le capot, le gant a failli partir. Voilà, rinçage ultime. La nuit est tombée. Voilà, quand on aime, on part. Nous voilà à l'intérieur, effectivement, c'est un peu plus clair quand même. Et vous séchez la voiture comme vous avez l'habitude de sécher, avec sans contact ou avec contact, comme ici. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de prendre là la grande serviette Alchemy qui est superbe, parce que quand on passe comme ça, en une fois, voilà, on a fait le gros de l'essuyage. Et puis si vous avez l'habitude,
d'utiliser un lait de séchage. Je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo. Vous pouvez utiliser un QD, donc celui de Giant. Voilà. Très grossièrement. Ça apporte également de la lubrification supplémentaire. C'est un mot que j'ai beaucoup prononcé durant cette vidéo. Et vous allez ensuite comprendre pourquoi. Les amis, vous voyez l'état. J'ai pris ma voiture comme cobaye. Donc si je l'ai pris comme cobaye, c'est que il n'y a aucun risque. Alors, on ne peut pas toucher. Pour revenir sur la technique des deux seaux, effectivement, on peut utiliser cette méthode. Cette méthode est donc la méthode des deux mousses, parce qu'il y a la mousse de pré-lavage. Ensuite, on reprend le canon à mousse pour bien mettre de la mousse sur la carrosserie. Ça n'a pas besoin d'être aussi épais. Et donc ensuite, on prend, vous avez vu le seau avec de l'eau et donc 10 litres d'eau chaude et un gant unique. Il faut prendre un shampoing avec un agent moussant pour que ce soit bien lubrifié. Vous avez vu sur le capot, le gant a failli partir tellement c'était lubrifié. Donc, la lubrification est la base de ce lavage. Alors, effectivement, on ne va pas forcément gagner de l'eau. Si, les 10 litres du deuxième seau, on n'en a pas besoin. Donc, on gagne 10 litres, puisque le reste est à peu près pareil. Il y a un contact mécanique, quand même. Et il y a le rinçage qui se fait dans le seau avec la grille au fond. Alors bien sûr, vous avez tous vu des innovations dans le detailing, notamment par exemple le lavage à la vapeur, le nettoyage à la vapeur, c'est plus du lavage. Il y a aussi le ice dry, qui est donc la glace carbonique qu'on utilise pour la glace sèche qu'on utilise sur la carrosserie. Vous l'avez souvent vu sur le moteur. L'inconvénient, c'est que ça nettoie, mais la saleté s'en va en poussière, puisque ça s'utilise avec un compresseur, et donc c'est l'air qui est complètement vicié. Et ça demande un investissement très lourd. Donc pour l'instant, le lavage à l'eau reste encore un lavage classique et qui aura encore de longues années devant elle. Par contre, même lorsque vous utilisez un lavage dit sans eau, il y a toujours de l'eau, c'est un lavage sans rinçage, hein. On utilise moins d'eau, avec un seau d'eau on fait la voiture, mais là pareil, sur cette voiture, c'est une voiture qui est protégée, c'est une voiture qui est lavée régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, donc forcément on n'est pas dans le même contexte qu'une voiture qui est lavée 1 fois par mois. Alors, la conclusion, c'est que cette méthode a un sens lorsque vous suivez exactement lettre à lettre le tutoriel que vous venez de suivre, avec le premier passage mousse, deuxième passage mousse, parce qu'aujourd'hui les mousses de pré-lavage sont devenues beaucoup plus performantes. Donc c'est vrai qu'on peut s'épargner du deuxième seau. En revanche, les deux seaux sont toujours très sécuritaires pour vous qui n'avez peut-être pas l'habitude, qui n'avez peut-être pas forcément de canon mousse parce que vous n'avez pas de nettoyeur haute pression. Donc c'est quand même dans un contexte un peu particulier et je voudrais éviter que les personnes prennent des raccourcis sur cette méthode en disant voilà on fait comme ça, comme ça. Non, il faut respecter toutes les étapes parce que sinon vous allez à la catastrophe et je peux vous assurer que une peinture ou un polissage de voiture coûte très 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 cher. Donc si vous avez aimé, je vous invite aussi à regarder la vidéo de Pan The Organizer qui a fait une vidéo sur justement cette méthode. On a longtemps discuté avec lui. Vous pouvez la regarder, elle est en anglais, mais vous pouvez regarder exactement, il détaille cette méthode d'une manière très très détaillée et comme à son habitude, d'une manière très professionnelle. Je vous invite donc à regarder la vidéo de Pan sur la technique de un seau et surtout, ne croyez pas, je ne veux pas faire de polémique, mais ne croyez pas au miroir aux alouettes quand certains vous disent les détailleurs n'utilisent plus qu'un seau. Oui, on peut utiliser un seau, mais à certaines conditions, et je peux vous assurer que ce n'est pas forcément moins cher, puisqu'il faut utiliser des agents moussants, il faut utiliser du bon shampoing. Je ne vous donne pas d'indication de shampoing, c'est fait exprès. Je ne vous donne pas d'indication d'agent moussant, c'est fait exprès. C'est une méthode qui demande de la méthode, de la minutie, et on ne gagne pas de temps, on gagne
c'est une autre méthode, c'est une méthode alternative, mais je peux vous assurer que la méthode des 2 seaux n'est pas morte. Vive la méthode! Alors, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et salut!